Considérons l'état de ruine de la muraille. Il était le suivant. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite, et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Néhémie 2,17. La dernière parole va droit au but, n'est-ce pas? Voyons le grand ennemi de Dieu, de Christ, du témoignage de notre Seigneur, qui a constamment pour objectif de salir le nom du Seigneur, par n'importe quel moyen et en tout lieu, que ce soit par des assauts directs ou par un travail de sape très subtil, afin de jeter l'opprobre sur le nom du Seigneur et sur le témoignage. Qu'il n'y ait plus d'opprobre. Quel motif pour gouverner le peuple de Dieu, pour empêcher cet opprobre sur le nom du Seigneur et sur son peuple à cause de l'état de ruine. Nous devons, avant de pouvoir avancer vers le rétablissement, examiner et dépister la raison fondamentale et ultime de cet état de choses. Nous prenons exemple de l'illustration figurant dans ce livre de Néhémie et dans les autres qui y conduisent. Il y a un mot qui va à la racine de tout le sujet, ce mot est l'idolâtrie. Si vous regardez les ruines, les décombres de la muraille, si vous méditez, considérez et vous posez des questions, pourquoi? Pourquoi ceci? Comment se fait-il que ceci se soit produit? Quelles sont les raisons de cet état des choses? La réponse fondamentale et qui englobe tout est l'idolâtrie. N'est-il pas très frappant de se rendre compte qu'en raison de l'idolâtrie en Israël, la nation fut envoyée au cœur même de l'idolâtrie afin d'en être guérie? Babylone était le centre mondial de l'idolâtrie, vous le savez par la grande statue dressée. Or, Israël avait autorisé l'idolâtrie en son sein et le Seigneur l'envoya au centre mondial de l'idolâtrie pour en être guéri. Je dis que c'est frappant et cela signifie simplement ceci. Parfois la méthode du Seigneur pour guérir consiste à donner une dose trop forte de la chose avec laquelle nous flirtons. Il convoitait, il flirtait. Les prophètes criaient, plaidaient, pleuraient, suppliaient et agonisaient afin que le peuple rompe avec cette chose, qu'ils cessent leur flirt avec les dieux des nations païennes se trouvant autour d'eux. Mais ils ne voulaient pas, ils étaient liés. Alors le Seigneur dit, très bien, vous aurez ce que vous recherchez, et au plus haut point. En vérité, ils l'ont eu au plus haut point, et cela a guéri Israël de l'idolâtrie, sous cette forme-là, pour le reste de leur histoire. Je ne dis pas que cela les a guéris de l'esprit de l'idolâtrie, nous verrons cela dans les prochains audios. Mais cette forme de complicité ouverte avec la puissance du mal fut détruite par le fait de leur accorder ce sur quoi leur cœur avait jeté leur dévolu. Voici l'exemple extrême du travail d'une certaine loi. Le psalmiste a dit au sujet d'Israël dans le désert, il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Psaume 106, 15. Ils refusèrent de lâcher prise. Ils voulaient obtenir. Ils disaient oui à la face du nom de Dieu. Nous voulons obtenir. Alors le Seigneur dit, très bien. Et en obtenant, ils furent les perdants. Or, ce principe-là est vraiment à l'œuvre aujourd'hui. Dans l'Église, dans le christianisme, le monde a trouvé sa place. L'Église de Dieu est allée vers le monde et l'a introduit. Il y a eu une complicité avec l'esprit de ce monde. Il a trouvé une large place dans le christianisme. Ce n'est pas mon désir de parler de la sorte, mais il nous faut être fidèles. Quoique non perçu ni reconnu peut-être, que Dieu accorde qu'il en soit ainsi. Il y a même dans le christianisme évangélique bien des principes du monde. Pour faire l'œuvre de Dieu, des choses non spirituelles sont introduites. Des noms, des titres, des ressources, et que sais-je encore. Il y a une complicité cachée en vue d'obtenir la faveur, un avantage. Il y a derrière tout cela un autre esprit, l'esprit d'idolâtrie, qui a emprise sur le peuple du Seigneur. Très bien, qu'est-il arrivé? Le Seigneur a laissé l'Église avoir ce qu'elle désire, et aujourd'hui elle ressent qu'elle a perdu sa puissance, sa position, parce que le monde a une bien trop grande place. À vouloir obtenir, elle a perdu. C'est très manifeste, n'est-ce pas? Ce principe est à l'œuvre.